Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous proposer un book haul. Donc ce sera un book haul qui vient rejoindre mes achats et mes réceptions d'avril 2025. J'ai hésité à coupler avril avec mai, puis je me suis dit que peut-être qu'il valait mieux avoir des petits book hauls un petit peu plus courts, réguliers, plutôt que des gros book hauls de temps en temps. Ça vous donne peut-être une meilleure idée aussi de la quantité de livres que j'achète et que je reçois. Donc comme précédemment j'ai répertorié les livres que j'ai reçus et qui viennent de rejoindre ma bibliothèque en 3 catégories distinctes. Donc une première catégorie qui correspond au service de presse, une seconde catégorie qui correspond aux livres que j'ai achetés d'occasion et une troisième catégorie qui correspond donc aux livres que j'ai achetés neufs. 10 nouveaux livres ont rejoint ma bibliothèque ce mois-ci, plus 2 supplémentaires, mais comptent pas vraiment et vous allez comprendre pourquoi. Ces 2 livres qui ne comptent pas vraiment vont faire l'objet d'une 4e catégorie que vous retrouverez peut-être dans certains book hauls. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ce pourquoi elle existe à la fin de cette vidéo. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par vous présenter les services de presse que j'ai reçus ce mois-ci. Ils sont au nombre de 5, dont 3 graphiques, ce qui est très cool parce que j'adore les graphiques, parce que ça se lit très très bien et parce que je suis ravie de pouvoir depuis peu recevoir des romans graphiques en service de presse. C'est quelque chose d'assez nouveau. Donc tout d'abord, de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu le premier tome de Holly Molly, donc de Antoine Pierce et de Sway. Donc Antoine Pierce c'est le scénariste et Sway c'est l'illustratrice. Je peux vous lire peut-être un petit peu le résumé. Holly et Molly, 2 jeunes sœurs au tempérament très différent, vivent dans un monde magique, mais fort heureusement loin des mages et des terrifiantes conséquences qu'une rencontre avec l'un d'eux pourrait occasionner. Du moins, c'est ce qu'elles croyaient avant qu'un tarot ensorcelé, des mercenaires maladroits et un mage changeur de forme ne leur tombent dessus. Fini la vie tranquille, il leur faudra s'aventurer dans le vaste monde et apprivoiser leur pouvoir pour s'en sortir et vaincre la terrible menace qui convoite leurs dons. J'ai trop hâte de le découvrir. C'est un livre que j'ai découvert et aperçu au Festival du Livre Paris sur le stand du coup des éditions Dupuis, que j'ai feuilleté et que j'ai énormément aimé, sauf que j'avais pas la place de le ramener dans mon sac. Et il se trouve que les éditions Dupuis ont gentiment accepté de m'envoyer ce premier tome en service de presse, donc vraiment extrêmement hâte de le découvrir. Je voulais juste vous montrer quelques dessins parce que c'est clairement ce qui m'a convaincue. En plus de la couverture que je trouvais déjà très colorée et ça a tendance à beaucoup attirer mon œil dès qu'il y a un petit peu de couleur. Voilà, ça a l'air trop sympa. Je vais continuer dans les graphiques. J'ai reçu de la part des éditions Bliss 2 romans graphiques. Le premier, c'est donc Le Chant de nos pas de Kay O'Neill que je vous ai déjà présenté dans mon bilan lecture d'avril parce que je l'ai déjà lu. C'est un roman graphique que j'ai énormément aimé, où l'on va suivre donc Rowan, qui est une ranger et qui cherche du coup à, comment dire ça, qui va chercher à prouver sa valeur, mais qui va un petit peu se ramasser en cherchant à prouver qui elle est. Et on a aussi, juste ici, alors je reprends le nom, Léon, donc, qui est un jeune homme qui est violoniste et qui garde des moutons. Et donc, puisque Rowan va se tromper, elle va être reléguée à des missions un peu plus basiques, et dont l'une d'elles va être finalement d'assister Léon dans cette, dans le patrouillage, dirons-nous, de la zone où les moutons de Léon se situent. Léon est un jeune homme qui apprécie énormément jouer du violon, et il a un petit peu de mal à jouer devant les autres personnes. Donc devant Rowan, il n'a pas de souci. Il arrive à jouer devant elle, lui. Mais il a du mal à jouer devant les autres personnes. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur le pourquoi, du comment. Et on va voir ces 2 destins finalement évoluer. J'ai énormément aimé. C'est une auteurice, Kay O'Neill, que j'apprécie énormément. J'avais lu le premier tome et le 2e tome, je crois, de The Dragon Tea Society que j'avais énormément aimé, qui est d'ailleurs aussi traduit aux éditions Bliss. Aussi, de la part des éditions Bliss, j'ai reçu ce roman graphique-ci, donc qui s'appelle Planchette, Planchette, sorcière culinaire, donc de Hayley Newsome. Donc on nous dit une sorcière pas comme les autres. Le grand jour est arrivé, Planchette déménage dans une ville de sorcières. Mais pas de chance, sa nouvelle maison est hantée. Dans les tableaux, au plafond et même dans les robinets, les fantômes sont partout. Plus douée en magie culinaire qu'en exorcisme, elle part à la recherche de sorcières qui pourraient l'épauler. Elle rencontre alors Pignon, Babs et Sun, et ensemble, elles vont essayer d'aider ces fantômes à trouver la paix. Accompagnées par leurs familiers, elles vont devoir résoudre une affaire insoluble, organiser un mariage sans marier, mais surtout apprendre à avoir confiance en elles. Donc on a tous les petits personnages juste ici,
qui vont intervenir. Et alors déjà, j'ai adoré le style d'illustration sur la couverture. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai un petit peu feuilleté. Et j'ai très hâte de découvrir. Le style d'illustration est assez différent de ce que je lis et que je découvre d'habitude. Mais je suis très curieuse en tant que personne qui adore la cuisine et qui adore les sorcières. Ça me semble être un mélange juste parfait en fait. Ensuite, concernant les services de presse, donc plutôt romans. J'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Stories Sœurs d'un été de Judy Blume, qui est donc une réédition d'un roman qui est, si je ne dis pas de bêtises, un classique américain. Donc si je lis le résumé, ça annonce du drama. Je vous le dis de suite, hein. J'ai lu le résumé, je me suis dit ouh. Donc, la vie de Vix bascule le jour où la brillante et insouciante Caitlin la choisit comme amie et l'entraîne dans le tourbillon de son extravagante famille, lui ouvrant les portes d'un monde privilégié. Chaque été, de leurs 12 à 17 ans, sur l'île de Martha's Vineyard, elles partagent tout, cultivant une amitié unique, aussi lumineuse qu'inébranlable. Pourtant, lorsque des années plus tard, Caitlin annonce son mariage avec l'homme que Vix a toujours aimé, elles savent que rien ne sera jamais plus pareil. Entre passion, trahison et nostalgie, leur amitié survivra-t-elle à la plus cruelle des épreuves? Ça sent le drama, je vous avais prévenu. Je dois avouer que Judy Blume, je la connaissais pas du tout. J'ai dit Plume ou de Bloom au début, non? Bon, je ne sais plus. Je ne la connaissais pas du tout avant d'avoir cette proposition de service de presse, donc très très curieuse. Oupsie. Et enfin, le dernier service de presse que j'ai reçu, c'est un roman que j'attendais avec impatience. C'est une traduction française. Ma copine Lauralie l'a lu l'année dernière en VO. Je crois que c'était l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et elle a adoré. Je vous dis même pas le nombre de photos d'elle que j'ai reçues en larmes en lisant ce livre. C'est le genre de choses où c'est un très bon argument de vente pour moi. Donc des gens qui pleurent, c'est oui de suite, j'achète. Surtout quand c'est une copine qui pleure. Elle m'a donné très envie de le découvrir et j'ai participé à un petit déjeuner Flammarion lors du festival du livre jeunesse, donc à Montreuil en décembre dernier, où les éditions Flammarion avaient justement présenté cette traduction. Donc j'attendais vraiment qu'elle sorte. Et il s'agit de Lovely World de Julie Berry. Je vais vous lire le résumé, mais juste pendant 3 secondes, je voudrais qu'on apprécie l'édition, s'il vous plaît. C'est la première fois que je reçois un livre comme ça et je trouve ça trop sympa. Je sais pas si ça va être confortable à lire, je vous en dirai des nouvelles, mais je trouve que c'est trop cool. Donc c'est un livre qui se présente comme ceci, où quand on l'ouvre, donc déjà on a un rabat, un premier rabat ici, et on a ce rabat là qui cache les couvertures. Alors je pense que ce sera agréable en fait, je vous dis des bêtises parce qu'on peut très bien cacher le rabat juste ici, mais j'adore le fait qu'on puisse tout simplement, hop, recacher les pages comme ceci, ça fait un peu comme un livre coffret, pardon, j'aime trop l'idée, et c'est ce qui est tombé tout à l'heure quand j'ai attrapé le livre, je sais pas si vous l'aurez entendu. J'ai aussi eu un marque-page comme ceci que je trouve trop cool. J'aime trop avoir des marque-pages personnalisés pour les lectures, donc très hâte de le découvrir. Ah, et je vous lis le résumé surtout. Quand les dieux de l'Olympe racontent l'amour et la guerre. Aphrodite le sait bien, seuls les humains sont capables d'aimer véritablement. À son époux jaloux et menaçant, la déesse de l'amour raconte 2 de ses chefs-d'œuvre, 2 histoires de passion absolue. Celle de Hazel, jeune pianiste virtuose, et de James, soldat anglais pris dans l'enfer des tranchées. Et celle d'Aubrey, jazzman de Harlem, et de Colette, jeune femme à la voix d'or. Dans les tourments de la Grande Guerre, leurs destins s'entrelacent et forment un bouleversant tourbillon. Il y a de quoi. Il y a de quoi faire pleurer, je pense que au vu des thématiques, on est bien. J'adore le principe de les dieux de l'Olympe racontent 2 histoires. Et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça va être tourné un petit peu ce partage entre récit des dieux et inclusion du lecteur dans les histoires directes de ces récits. Je pense que ça va être très cool. Enfin très cool, tout est relatif, hein. Je pense que je pleure pas facilement en lisant des livres. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de souvenirs. On en discutait l'autre jour avec des copines, j'ai pas de souvenir de livre qui m'ait vraiment fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais il y a plein de livres que j'ai pas lus et que j'évite, du style Little Life et Betty. Où je sais que potentiellement ça peut me faire pleurer. D'ailleurs, j'ai L'été où tout a fondu, je crois que c'est. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je suis désolée, on sort du cadre du book haul, mais je voulais juste vous dire ça. Donc j'ai ce livre aussi de Tiffany McDaniel, qui est l'autrice de Betty, qui est un livre qui fait apparemment beaucoup pleurer, parce que si je ne dis pas de bêtises, ça parle beaucoup d'injustice. Celui-ci, quand je suis tombée dessus, en librairie, parce que Betty est très très épais, et je voulais découvrir Tiffany McDaniel, et je me suis dit peut-être qu'il me faut un livre un peu plus fin pour commencer. Celui-ci, le premier commentaire que j'ai vu sur Goodreads, c'est « Aucun livre ne m'a fait pleurer autant depuis A Little Life ». Je me suis dit « Super, on s'embarque dans une aventure », mais j'ai toujours pas trouvé, je pense, la bonne période, psychologiquement parlant, pour l'entamer et pour me dire « Ok, c'est parti, je lis un livre dans lequel je vais
souffrir. Juste souffrir et pleurer. Et je suis toujours pas trouvé un moment où je suis dans ce mood-là. Ok, donc pour les services de presse, c'est fait, les présentations sont faites. Je vais maintenant vous présenter le seul et unique livre qui a été acheté par moi-même d'occasion ce mois-ci. Donc encore une fois, ce book haul arrive après ma vidéo concernant mes lectures d'avril. Donc ce livre que je vais vous présenter, si vous avez vu cette vidéo-là, vous l'avez déjà vu et vous connaissez déjà mon avis final. Donc j'ai acheté d'occasion sur Vinted une exécution de Dania Kukavka qui était la lecture commune du club de lecture auquel je participe. Je vais peut-être vous lire le résumé, ce sera plus clair je pense parce que la dernière fois que j'ai voulu en faire un résumé c'était un peu chaotique. Donc je vais vous lire directement la 4e de couverture. On nous dit « Une empreinte digitale, un numéro d'écrou, voilà à quoi est réduit aujourd'hui Ansel Paker. Dans 12 heures, il sera mort, exécuté. L'échéance approche et le tueur de gamines, comme on l'appelle ici, ne pense plus qu'à une chose, raconter son histoire. Mais son histoire ne sera pas la seule à être racontée. Elle n'éclipsera pas les autres, celle de ses victimes, de ces femmes qui ont traversé sa vie, qui parfois l'ont partagée et qui résonnent ici comme des pas dans un couloir. » Donc ça c'est la 4e de couverture pour vous donner un petit peu une idée qui va très bien avec le titre. Dans les grandes lignes, j'ai aimé mais j'en attendais plus en gros. J'ai été un petit peu déçue, surtout concernant la dernière partie du résumé qui nous dit que l'histoire de Ansel Paker ne va pas éclipser l'histoire de ses victimes et je vois comment est-ce qu'on a voulu faire ça, mais je trouve que c'est pas suffisant. C'est pas assez marqué. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça tourne autant autour autour de l'histoire du tueur en fait, et j'aurais aimé qu'on s'en détache beaucoup plus vite. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà. Donc j'en attendais plus. Ça reste pas une mauvaise lecture, ça reste une bonne lecture, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais. Ça, c'était l'unique achat d'occasion, comme je vous disais, que j'ai effectué. Ensuite, j'ai été donc au Festival du Livre Paris début avril et je suis assez fière de moi parce que je pense que c'est la première fois que j'achète entre guillemets si peu à un festival. C'est-à-dire que j'ai tendance à beaucoup me laisser porter, pas à tort parce que je suis contente de le faire, mais quand il y a des auteurs ou des autrices qui dédicacent comme ça, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de découvrir leur univers. Je trouve que, je sais pas, on croise un regard, on échange un sourire, j'ai de suite envie d'aller vers eux, de comprendre, de voir ce qu'ils proposent, de découvrir un petit peu. Leur livre, c'est vraiment une petite porte ouverte vers ce qu'ils sont. Et le fait de les avoir en face et de pouvoir justement échanger autour de ces livres-là avec eux et avoir un souvenir, une petite dédicace pour se remémorer ce moment partagé, fait que je me mets pas de limites souvent quand je vais en festival comme ça. J'y suis pour découvrir des choses et pour faire des achats, donc nécessairement, pardon. D'habitude, je reviens avec beaucoup de livres. Là, j'y suis pas restée si longtemps, je me suis fait plaisir, mais j'étais assez agréablement surprise de voir que j'ai pas laissé tout mon PLU là-bas. Attendez, PLU c'est plan local d'urbanisation, non? Je crois qu'on dit PEL, plan épargne logement. Bon, j'ai pas laissé tout mon argent là-bas. On repassera pour mes compétences en finance et en épargne. Du coup, j'ai acheté 3 livres au Festival du Livre Paris. Idem, celui-ci ça va être un peu redondant avec mes précédentes vidéos parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois et j'en ai déjà parlé. Mais j'ai acheté ce livre de poésie donc qui s'appelle Les Nuits du Cœur de Léa Jeunesse et Célia Saïf que j'ai lu, que j'ai terminé et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vais en profiter pour lire le résumé, la 4e de couverture parce que je pense ne jamais l'avoir lu ici. Si vous voulez découvrir ce résumé avec mes mots, je vous invite à vous diriger vers d'autres vidéos que j'ai pu poster. Par exemple, je crois que j'en ai parlé dans le vlog lecture que j'ai fait et j'en ai parlé dans mon bilan lecture aussi du mois d'avril. Donc on nous dit « Une discussion a-t-elle déjà bouleversé votre vie ?» Dans la pénombre d'une nuit sans espoir, 2 inconnus au cœur à la dérive se rencontrent et partagent le même naufrage. Leurs âmes solitaires se reconnaissent et, en quête d'étoiles, ils pansent leurs blessures et dispersent les nuages. Parce que la solitude est moins douloureuse lorsqu'elle est partagée, dans ce recueil à 2 voix, Léa Jeunesse et Célia Saïf abordent poétiquement les questions qui bousculent les cœurs. Ça aborde plein de thématiques différentes, certaines m'ont plus parlé que d'autres, mais en tout cas c'est un roman que j'ai énormément aimé. Enfin un roman. C'est un recueil de poésie ou un roman poétique, je sais pas trop comment est-ce qu'il faut le définir, que j'ai énormément aimé et que je recommande vraiment beaucoup, surtout pour les jeunes adultes. Je pense que c'est vraiment un très bon, je dirais pas guide, mais en tout cas il est assez facile de s'identifier aux mots des 2 autrices. Toujours au Salon du Livre Paris, j'ai acheté et j'ai craqué pour le 1er tome de La Voix Dolorée de Marie Fabre. Je suis assez ravie d'ailleurs en parlant des achats que j'ai pu faire au Festival du Livre Paris parce que c'est 3 livres que j'avais dans mon viseur et j'étais tellement ravie de voir les autrices, pour le coup c'était que des femmes, de découvrir les autrices en dédicace que je me suis dit mais
mais c'est presque le destin quoi. Je suis venue avec seulement ces livres en tête, j'arrive à les autrices. C'était fabuleux. Donc, La Voix Dolorée de Marie Fabre que j'avais dans mon viseur depuis la fin de l'année dernière. Pour faire un petit résumé, on nous dit: en plein cœur de la révolution industrielle, Bohême s'érige comme la ville la plus influente du 19e siècle grâce à l'oré, un métal hors norme et miraculeux qui attise la convoitise. Cependant, cette prospérité est depuis peu menacée par les crimes d'un tueur en série qui s'en prend à des politiciens. Hatcher, jeune reporter, se lance sur la piste de cet assassin et s'allie à une brigadière pour sa part à la recherche d'un mystérieux médecin, à l'origine d'un traitement qui pourrait bien enrayer une maladie inconnue se propageant dans les quartiers pauvres de la ville. De l'opulence des demeures aisées à l'atmosphère sinistre des bas-fonds, cette traque les mène au centre d'un complot de grande ampleur impliquant l'oré, des hommes puissants et le fils de l'un d'eux, Willem, étudiant de génie dont Hatcher se rapproche. Au fil des jours, Hatcher cherche la vérité cachée derrière les apparences, jusqu'à se brûler les ailes. Plongé dans une histoire d'intimité, de certitude, d'amour et de rivalité, une question le hante: qui tue, qui soigne, et peut-on aimer éperdument et haïr tout autant? Trop hâte de le découvrir et je voulais vous montrer parce que j'ai eu droit à une petite carte personnage comme ceci, avec le livre lors de la dédicace, qui est, si je ne dis pas de bêtises, Hatcher, donc le personnage principal. Est-ce que je vous montre la petite dédicace? Je vous montre la petite dédicace. Je vous ai pas montré... du coup, la dédicace pour les nuits du cœur. Zoup. J'ai eu un petit marque-page aussi, comme ça, qu'on peut accrocher. Et donc, ça, c'est pour la dédicace. Dernier achat, donc, lors du Festival du Livre Paris, qui est ma lecture en cours. Il s'agit de La Mémoire des eaux, de Margot Louten, qui était là en avant-première, puisque le roman ne sort qu'en juillet, je crois, le 1er juillet. Je me corrigerai si je dis des bêtises. Donc, j'en suis arrivée à la page 284 sur... quasiment 700, 660. C'est absolument incroyable pour l'instant. Je ne veux pas m'avancer, mais alors l'écriture de l'autrice et sa plume, absolument divine. Vraiment, je suis complètement amoureuse de sa plume. Et l'histoire est vraiment trop cool, trop cool. Tout est relatif. Faut que j'arrête d'utiliser cool de façon comme ça automatique. C'est très triste. C'est très triste, c'est assez violent. On est vraiment sur une thématique de guerre très présente. Donc, beaucoup de stratégie, beaucoup de complots, de choses comme ça. Donc, cool, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, j'accroche énormément. Je vous lis la 4e de couverture. On nous dit: le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps. Partout, des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminé à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azalea apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent nommés le dragon et l'oiseau. Eux qui luttèrent pour le salut commun, qui provoquèrent leur propre déchéance. Et si leur mort avait entraîné dans son sillage celle de tous les peuples. J'ai lu le résumé, je me suis dit je vais vous en dire plus, mais en fait non, parce qu'il sort qu'en juillet, donc je vais juste me taire, pour ne spoiler personne. Mais sachez que pour l'instant, 5 sur 5. Vraiment 5 sur 5. Alors excusez-moi, je me permets de revenir 3 secondes, parce que j'ai oublié littéralement de vous présenter l'un de mes achats. J'espère que j'en ai oublié qu'un seul, qui est accessoirement le seul livre que j'ai acheté en plus de ça, neuf, pas au Festival du Livre. Donc j'ai acheté Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins. Alors c'est vraiment pas le livre qu'il faut oublier en ce moment parce que c'est le livre que tout le monde lit. Donc je l'ai chez moi, que vous soyez au courant, que j'ai ce roman chez moi, que je vais essayer de le lire très rapidement. Et je pense que je vais éviter de faire un résumé parce que vu que je veux pas me spoiler, j'évite les 4e de couverture, je ne veux rien savoir sur ce livre. Je sais simplement, et je peux vous partager ça, je sais simplement que c'est un préquel d'Hunger Games où on va suivre les jeux de Haymitch, qui est donc le mentor de Katniss et Peeta dans la trilogie principale d'Hunger Games. Voilà. Nous avons donc fait le tour des catégories un peu classiques de ces Book-Haul, donc service de presse, achat d'occasion et achat neuf. Et là, je vais vous présenter 2 romans qui ont rejoint... Ils n'ont pas rejoint ma bibliothèque, ils sont revenus dans ma bibliothèque. Je m'explique. Ma copine Valentine, qui est extrêmement douée de ses mains et très créative et qui adore se lancer de nouveaux challenges, a décidé cette année de se mettre au rebinding de livres. C'est-à-dire que le principe est simple, elle prend des livres brochés, donc classiques, ou des livres paperback en anglais, et elle va venir enlever... arracher est un terme un peu plus correct, mais enlever les couvertures de ces livres-là pour relier les livres, mais à sa façon. Donc elle va refaire une couverture cartonnée, elle va créer un design pour pouvoir l'imprimer sur la couverture, et donc on a l'impression d'avoir des éditions toutes neuves, toutes belles, et elle est extrêmement douée pour créer des designs. Vraiment,
fabuleux. Comme elle est en cours d'apprentissage, elle cherche des romans sur lesquels s'entraîner. Elle a un petit peu fait le tour de sa bibliothèque à elle et elle m'a demandé si je voulais lui envoyer certains de mes livres ou lui donner certains de mes livres pour qu'elle puisse s'entraîner dessus. Et ensuite, elle me les a renvoyés. Et je viens de recevoir, donc en avril, le retour de ces livres que je lui ai déposés début avril lors du Festival Livre Paris parce que c'est elle qui m'avait très gentiment hébergée. Je lui ai envoyé la duologie du Faiseur de rêves qui est sa duologie favorite, donc de Laini Taylor, que j'ai lu, que j'ai absolument adoré. Donc ça compte pas vraiment comme des nouveaux livres, mais c'est comme si j'avais reçu les nouveaux livres tellement ils sont sublimes par rapport à ce qu'ils avaient pu être. Je ne critique pas les couvertures VF, c'est des livres que j'ai en français, mais c'est surtout qu'en fait mes livres avaient pris le soleil et donc les couvertures étaient immondes. Elles étaient toutes décolorées, ça m'arrive avec beaucoup de livres. C'est le cas d'ailleurs pour Un jour de nuit tombée, je suis un peu deg. C'est pas grave, je vais pas lui demander de relier celui-ci, il est beaucoup trop gros. Mais voilà, je voulais vous montrer du coup ces jolies éditions 100% personnalisées. Je vais peut-être vous les montrer en fait à côté l'une de l'autre. C'est dans le bon sens, c'est dans le bon sens. Donc j'espère qu'on va voir, j'arrive pas à voir à peu près avec la luminosité, j'ai pas de retour image. Donc elles sont comme ceci, côte à côte. On a ici le nom de l'autrice avec une petite faute de frappe sur le tome 1. Je vous le dis parce que si je vous le dis pas, elle va me dire va falloir que tu dises que j'ai fait une erreur. Je le dis, Valentine, elle a fait une petite faute de frappe, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, donc le nom de l'autrice, les titres des deux livres, donc le tome 1, Le Faiseur de rêves, et le tome 2, La Muse des cauchemars. Et ensuite, donc un petit 1 pour le tome 1, un petit 2 pour le tome 2. Si on les tourne dans ce sens comme ceci, vous avez ici mes post-it. Je vous montre juste individuellement chacun de ces deux livres. Nous avons ici la couverture Le Faiseur de rêves. Est-ce que c'est pas absolument sublime? J'espère que vous voyez bien. Elle a mis derrière une citation que je vais vous lire de suite. Donc c'est des citations qu'elle a choisies, qu'elle aimait beaucoup. La citation qu'elle a choisie est la suivante. « Dans ce moment miraculeux, si hautement, si parfaitement improbable, il sembla à Laszlo que son rêve las d'attendre en vain était tout simplement venu à sa rencontre. » Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà donc le tome 2. Je vous laisse le contempler, j'aime trop aussi. J'espère sincèrement que vous voyez. Si vous ne voyez pas, je ferai des plans pour remplacer ceux-ci. Avec idem une citation à l'arrière, que je vais vous lire. On a écrit « Il était une fois un silence qui rêvait de devenir une chanson, puis je t'ai trouvé et maintenant tout n'est plus que musique. » J'aime tellement cette duologie, si vous ne l'avez pas lue, vraiment je vous la recommande. Et voilà donc pour ces deux éditions. Je vous recommande encore une fois chaudement de découvrir cette duologie qui est incroyable, vraiment tout ce que j'aime dans des livres. Je pense que sur ce, nous allons pouvoir nous dire au revoir. Merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis encore en hésitation, je sais pas si je me lance dans un petit vlog pour pouvoir vous poster quelque chose ce week-end ou si je me bouge un petit peu et j'essaye de mettre en place une petite boîte à questions pour enfin vous faire une FAQ sur cette chaîne parce que je pense que potentiellement ça manque un petit peu, j'ai pas pris le temps de trop me présenter. Donc je pense que ça peut être pertinent justement une FAQ pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur moi, pour peut-être comprendre un peu mieux mes goûts littéraires, je sais pas, voir si on a certains points communs ou non justement. Il faut juste que je mette en place une boîte à questions. Sinon, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez découvert certains de ces romans. Aussi, n'hésitez pas à passer sur la chaîne de Valentine pour la féliciter concernant ces très très jolies éditions. C'était le clin d'œil le plus cringe que j'ai fait de toute ma vie, je crois. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Mais voilà, n'hésitez pas à la féliciter aussi sur son Instagram. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description. Elle a publié donc les behind the scenes pour ces deux éditions qu'elle a reliées et je trouve qu'ils sont sublimes. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu ASMR, vous allez être ravis. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!